Bonjour mes chers francophones, je suis Olga, je suis de nouveau avec vous. Merci d'être là, merci pour votre fidélité. Je salue également les nouveaux visiteurs de ma chaîne. Je propose chaque semaine les analyses des transits planétaires, les horoscopes hebdomadaires. J'espère que l'information que je donne est utile à vous tous et que vous allez trouver ma chaîne intéressante. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la semaine du 11 au 17 septembre. On pourrait décrire cette semaine par une phrase générale: le travail sur les projets, les stratégies sous le voile de Vénus et sous le contrôle de Saturne. Je vais vous expliquer maintenant en détail pourquoi. Le plus important, ce qu'il faut tenir en tête, c'est que la semaine du 11 au 17 septembre, c'est la période la plus constructive et la plus fructueuse du mois de septembre 2017. Ce sera le temps qui nous donnera l'occasion de réaliser nos désirs passés, les désirs, les souhaits qui sont importants pour nous. Nous pourrons compter, nous pourrons, futur, compter sur le progrès et le succès dans les activités sociales et publiques, le succès dans la coopération et toutes sortes de partenariats. Les opportunités favorables dans les affaires financières s'ouvriront à nous grâce à la participation et au soutien des autres personnes. Ce seront les jours, dans toute la semaine, ce seront les jours merveilleux lorsque les relations auxquelles nous tenons vont être comblées et remplies des nouvelles émotions, des nouveaux sens, de nouvelles significations, et ils seront plus harmonieuses. Néanmoins, ces opportunités prometteuses seront le résultat de décisions difficiles, du travail sérieux, de la résolution des situations compliquées, de l'élimination des obstacles. Tout cela, nous allons être amenés à traiter tout cela entre le 10 et 14 septembre, donc la première moitié de la semaine. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi, quel aspect de transit est responsable pour cette énergie-là. Si nous voulons obtenir ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, nous allons devoir consacrer beaucoup d'efforts, d'accord, sacrifier certaines choses et renoncer à certaines choses. Maintenant, on va commencer par le début. J'ai mentionné cet aspect-là la semaine dernière, mais je vais le répéter bien sûr parce qu'il vient d'arriver. Dimanche le 10 septembre, l'ingression de Mercure en Vierge dans le signe de sa gouvernance. Mercure a entré dans le signe de terre, signe mutable, la Vierge. Le 10 septembre, il va rester jusqu'au 30 septembre. Le transit de Mercure par le signe de Vierge ramène les idées transcendantales sur le plan du sens pratique. Durant ce transit, durant ce temps, dans les affaires, l'approche concrète aux faits, le penchant pour les détails seront les bienvenus. Et le respect formel des règles de la décence, la suivi du protocole seront appréciés davantage. Le transit de Mercure par le signe de Vierge, c'est un bon moment pour la planification, l'élaboration des rapports, pour mettre les choses en ordre dans notre ordinateur, dans la documentation, dans notre tête, dans notre vie. Mettre de l'ordre, c'est le mot-clé, mettre de l'ordre. C'est pour travailler avec les documents, les archives, tout ça, tout cela va nous réussir. En même temps, le côté négatif du transit de Mercure par le signe de Vierge, c'est que nous allons être, avec nos contacts, nous allons être plus exigeants, pédants, les petites imperfections ne seront pas négligées. Tout cela, oui, beaucoup de criticisme, approche critique exagérée peut provoquer bien sûr les conflits. Donc, il faut rester un petit peu quand même tolérant dans nos contacts. Mais bon, ce sera difficile d'éviter lorsque Mercure est en Vierge. La vedette de la semaine, c'est Vénus, bien sûr. Vénus, la planète des valeurs matérielles et non matérielles, la planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté et du partenariat, va se rapprocher progressivement au point de l'éclipse solaire du 21 août. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Mars et Mercure en conjonction ont traversé le 29e degré de Lion où l'éclipse solaire du 21 août a eu lieu. Maintenant, ce tour de Vénus, le 19 septembre, la semaine d'après, donc mardi d'après, Vénus va passer aussi par le point de l'éclipse. Qu'est-ce que cela
comment cela quel impact cela a sur notre état d'esprit, sur nos affaires. En plus de cela, le fait que Vénus passe par le point de l'éclipse, pendant toute la semaine, Vénus va former plusieurs aspects avec Saturne, donc trine avec Saturne, sextile avec Jupiter et trine avec Uranus. Ainsi étant impliqué dans la configuration aspectuelle qui s'appelle, si je me suis bien renseignée en français, le cerf-volant. C'est une figure formée d'un triangle majeur, un grand trine, parce qu'il y a 3 trines, formés par trois planètes, mais sur un des trines, ce qui est rejeté, ce sont 2 sextiles en plus. Donc Vénus est la tête. Vénus, ouais, et qui a 2 sextiles, donc bisextiles. Vous pouvez vous renseigner sur Internet plus en détail. Je ne vais pas parler plus de ça. Configuration planétaire, il y en a toute une liste. Vous pouvez trouver facilement cette information en ligne. Donc, Vénus va faire partie de cette configuration de cerf-volant. D'accord? Le fait qu'elle va passer par le point de l'éclipse et le fait qu'elle va former plusieurs aspects avec des planètes en étant partie de la configuration aspectuelle de cerf-volant, tout cela signifie que la semaine du 11 au 17 septembre, les problèmes de l'esthétique, des ressources, ainsi que les situations de choix des valeurs seront les principaux sujets de la semaine. Et ce sera les causes ou les raisons des tournants inattendus du scénario, les causes de la chance. Donc, cela va provoquer la chance, cela va provoquer les tournants inattendus des scénarios, positifs bien sûr. Nous pourrions voir apparaître dans notre vie les gens, les circonstances favorables et les ressources nécessaires, donc les gens, les ressources, les circonstances qui sont nécessaires pour nous afin de réaliser les objectifs fixés pendant les éclipses. Durant ce temps, donc la semaine en cours, de nombreux problèmes peuvent être résolus grâce à la persistance, l'endurance, la capacité de baisser les ambitions et les prétentions. Maintenant, pour résoudre des problèmes, il faut agir de manière non conventionnelle, mais dans le cadre de la loi. Ce sera aussi un moment pour les rencontres romantiques, y compris via Internet, pour commencer une relation, une coopération, mais la période la plus propice, ça sera entre 10 et 15 septembre, la première partie de la semaine. Je vais maintenant parler en détail de chaque aspect que Vénus va former. Vénus va être en trine avec Saturne mercredi le 13. La période de l'impact de trine Vénus-Saturne est du 8 au 19 septembre. Et cet aspect coïncide avec la dernière phase, le dernier quart du mois lunaire, parce que la Lune sera en ce moment à 20 degrés de Gémeaux. N'oublions pas que le 19 septembre, nous allons avoir la nouvelle Lune en Vierge. Donc, pendant le trine Vénus-Saturne, nous allons vivre un moment qui sera approprié pour discuter des problèmes urgents dans les relations commerciales et personnelles, pour résoudre des problèmes financiers, les relations personnelles, amoureuses ou d'affaires. Ok, on va dire les relations amoureuses. Commencer pendant cette période vont sûrement être basées sur la raison et l'approche pratique. Ils vont être quand même dépourvus d'une grande passion parce que Saturne, c'est la planète qui refroidit, n'est-ce pas? Mais ces relations-là vont être caractérisées par un équilibre et une constance, ce qui est le symbolisme de Saturne, n'est-ce pas? Ça sera donc une bonne période pour renforcer et établir des contacts solides et durables avec des partenaires, des collègues, des personnes influentes. Il ne faut pas exclure le renouvellement des anciens liens qui seront maintenant utiles pour nous. Notre symbolisme de Saturne, c'est le temps, n'est-ce pas, l'âge, qui fait que pour certains de nous, ce qui n'est pas exclu, c'est le début, par exemple, d'une relation amoureuse avec une personne qui a une grande différence d'âge par rapport à nous. Je vais sauter jeudi, je vais juste mentionner le deuxième aspect de Vénus, vendredi le 15 septembre, et après je reviens en arrière.
Vendredi, le 15 septembre, Vénus forme ce sextile avec Jupiter, d'accord? Le temps de l'action de ce sextile est du 10 au 19 septembre. Et cet aspect-là détermine une bonne période pour résoudre des problèmes juridiques et financiers, pour le développement des affaires, des activités publiques et artistiques, pour les expositions et les présentations. C'est une période très favorable pour les personnes créatives, les figures culturelles et artistiques, pour les hommes d'affaires dans le show business, pour les designers, créateurs, en français, designer, je ne sais pas, aidez-moi. Pour la vente des achats des produits de luxe, pour des grands achats aussi. Les contacts pendant un sextile Vénus-Jupiter seront profitables, ainsi que les longs voyages, les ententes avec les partenaires étrangers, ce qui est symbolisme de Jupiter, n'est-ce pas? Le début des partenariats et des coopérations seront prometteurs, le début. Donc, c'est un aspect très, très constructif, très positif aussi. Maintenant, mercredi, le 13, Vénus forme trine avec Saturne. Vendredi, Vénus forme sextile avec Jupiter. Mais entre les deux, jeudi le 14, l'idylle est gâchée par l'aspect tendu entre le Soleil et Saturne, le carré Soleil-Saturne, sous l'influence duquel, du lundi au jeudi, donc la première partie de la semaine, nous serons limités, symbolisme de Saturne, limitation dans nos capacités et les possibilités en raison d'un grand nombre de tâches, de choses à faire, ou parce que nous allons devoir travailler dur, nous allons devoir surmonter les obstacles, régler les circonstances du passé, par exemple, faire le maximum pour résoudre des problèmes passés. Nous allons être bloqués, arrêtés. C'est toujours ce qui fait Saturne. L'aspect de Saturne, que ce soit conjonction ou carré ou opposition, c'est toujours symbolise dans différentes mesures les retards et les obstacles. D'accord? Si nous passons ce test, leçon de Saturne, le test du réalisme, si nos intentions sérieuses sont confirmées par les actes concrets, nous allons être récompensés, nous recevrons une récompense pour le travail effectué. La récompense sous la forme des rencontres avec les bonnes personnes, sous la forme de nouvelles ressources, du progrès dans les relations et des opportunités favorables dans les affaires. Ce n'est pas un blocage pour rien. Ça veut dire que nous avons un test à passer, une leçon à apprendre, d'accord? Et nous allons être récompensés si nous nous comportons correctement. Donc, ce sera la période très, très difficile du lundi au mercredi. Les questions de carrière, de l'immobilier, des relations avec les supérieurs, les gens plus haut placés, plus haut que nous, avec les instances officielles, seront à l'ordre du jour. Les affaires des personnes âgées et les problèmes de santé peuvent être les objets des préoccupations aussi. Nous serons amenés à abandonner quelque chose, à renoncer à quelque chose, à faire face au fardeau de travail, des devoirs et des obligations. Tout ça, c'est le symbolisme de Saturne. Nous serons obligés à attendre, de reporter les termes, de remettre pour plus tard et de faire face au retard. Seulement 3 jours, parce que carrément en même temps, juste avant et après cet aspect carré Soleil-Saturne, nous avons des aspects magnifiques de Vénus, d'accord, qui sont constructifs. Donc, carré Soleil-Saturne gâche un peu, oui, l'idylle, mais les autres aspects de Vénus compensent un petit peu l'aspect tendu Soleil-Saturne, d'accord? Samedi, le 16 septembre, Mercure est en conjonction avec Mars. En fait, c'est un aspect de fond de tout le mois de septembre. Cet aspect est valable du 1er au 21 septembre. Il était, je vous rappelle exact déjà, il est exact 2 fois en septembre. La première fois, le 3 septembre, vous vous rappelez quand Mercure était rétrograde. Et maintenant, la deuxième conjonction, le 16 septembre, parce que Mercure est maintenant dans la phase directe, donc il fait de nouveau conjonction, forme de nouveau la conjonction avec Mars. Cet aspect conjonction Mercure-Mars, c'est un aspect de l'activation des contacts, des discussions, des éclaircissements des positions, des voyages d'affaires.
C'est un bon moment pour le travail mental intensif, pour la résolution des problèmes intellectuels complexes, pour les négociations importantes. Mais nous allons devoir garder la maîtrise de soi, le contrôle de soi, car dans sa manifestation négative, l'énergie de cet aspect augmente l'irritabilité, l'impulsivité et l'intransigeance, et ce qui entrave la communication, et la compréhension mutuelle. Les querelles peuvent, voyez, Mercure, nous réfléchissons, Mars, nous agissons. Les querelles peuvent rapidement se transformer en conflits. Et les conflits peuvent atteindre une confrontation prononcée, même une bagarre. Et ce transit augmente aussi le nombre des accidents de la route, les occasions et par conséquent les occasions de contacts avec la police. Donc si nous voulons éviter le contact avec la police, il faut éviter le comportement impulsif. Il faut faire attention au volant en utilisant le transport, lorsque nous manipulons les objets tranchants et coupants, de divers mécanismes, si nous voulons éviter les blessures et les coupures. Lundi le 18 septembre, Vénus forme le trine avec Uranus. Oui, c'est un aspect qui sera exact, donc la semaine déjà, pas la semaine qui est en cours, mais nous allons ressentir son impact cette semaine-là. C'est pour ça que, bien sûr, je mentionne cet aspect maintenant. Trine avec Uranus, donc dans l'aspect dans l'orbe entre le 10 et 19 septembre, il définit le temps qui est propice aux expériments, à la recherche de nouvelles façons de travailler et à la recherche des aventures dans la vie personnelle. Le désir d'apporter de la diversité à la routine, de faire quelque chose de nouveau, pourrait donner un résultat inattendu mais positif, bien sûr, parce que grâce à l'Uranus. Les circonstances peuvent conduire à la recherche d'une source de revenus non conventionnelle ou nouveau, une source nouvelle, non conventionnelle ou nouvelle. Donc, ce serait un bon moment, toutes les semaines, pour les gens des professions créatives, pour les hommes d'affaires, pour les designers, pour la sphère informatique aussi. Cet aspect favorise le divertissement, le plaisir, l'amitié, la romance. Il peut apporter des agréables surprises, de nouveau Uranus. La vie sociale peut devenir plus active et apporter de nouvelles chances et occasions, et des rencontres et des coïncidences inhabituelles sont possibles également. Les énergies de trine Vénus-Uranus stimulent le désir de flirter, draguer. Oh, j'ai déjà oublié ce mot. Vous allez me dire, est-ce que parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dragué? À réfléchir. Une relation amicale peut se transformer en une relation romantique et les relations peuvent se développer rapidement pendant trine Vénus-Uranus, mais pour qu'elles continuent dans le futur, nous avons besoin d'avoir les intérêts communs avec l'autre personne, d'avoir la complicité spirituelle et intellectuelle avant tout avec le partenaire. Tout cela, les trois aspects de Vénus, trine avec Saturne, sextile avec Jupiter, trine avec Uranus, faisant partie de la configuration des aspects du cerf-volant, et le carré Soleil-Saturne, toutes ces tendances se développeront dans le contexte du dernier quart de la Lune, parce que le 19 septembre, nous allons accueillir la nouvelle Lune en Vierge. Donc, le dernier quart du mois lunaire, c'est le temps de l'achèvement, de la synthèse, de l'obtention des résultats de ce qui a été fait dans le passé. C'est pour cette raison que durant cette semaine-là, nous allons pouvoir résoudre des problèmes qui ont vu le jour en juillet et août. Vous vous rappelez, juillet, la veille des éclipses, pendant tout le mois d'août, dans le temps des éclipses, nous allons pouvoir tirer les avantages des changements qui ont eu lieu au cours des 2 derniers mois. En plus de cela, nous aurons l'opportunité de mettre en œuvre les plans visualisés dans le passé. C'est un vraiment moment de soulagement final. Mais tout cela, ça sera possible si nous respectons la bonne stratégie de comportement.
prendre des décisions difficiles, donc accepter le défi des décisions difficiles qui sont exigées de nous, prendre des responsabilités, faire le travail difficile. D'accord? Ça, c'est le carré Soleil-Saturne. Si je voulais dire autrement, à partir de la deuxième partie de mercredi, lorsque nous allons plus ressentir l'impact carré Soleil-Saturne, oui, parce que Soleil-Saturne, il est exact mercredi, donc après l'aspect exact. Ça dépend où vous habitez, dans quel pays, dans quelle région. Disons, après-midi ou le soir de mercredi et le jeudi et vendredi, les choses vont enfin bouger du point mort. Les problèmes complexes commenceront à se résoudre et porteront fruit. Nos efforts porteront fruit. Si nous voulons, si nous voyons en ce moment-là les résultats des efforts faits dans le passé par nous, cela va signifier que nous avons fait les choses correctement et que nous avançons dans la bonne direction. Au tout le moins, nous allons pouvoir résoudre des problèmes passés liés aux finances, aux êtres chers, aux enfants, réaliser les projets créatifs, trouver du temps pour le loisir et le repos dans les variantes les plus favorables. Ce sera le temps, donc deuxième partie de la semaine, milieu et deuxième partie de la semaine, ce sera le temps d'obtenir les récompenses, le temps du progrès dans les activités sociales, le temps du développement des relations avec d'autres personnes et le monde entier, le temps de l'accès aux ressources et au soutien nécessaire, le temps d'ouverture des nouvelles portes dans tout ce qui concerne la réalisation de soi et à l'expression de soi. La fin de la semaine sera remplie des contacts, des communications, d'actualités, de nouvelles, de voyages, de déplacements, d'activités. Il est très important de ne pas dépenser son énergie de façon aléatoire pour de nombreuses occupations d'importance secondaire. Ça serait bien d'orienter l'énergie vers le travail avec l'information. La probabilité des accidents de transport, des conflits, des scandales, en plus injustifiés, va être augmentée et la saturation nerveuse peut se manifester dans l'aggravation des problèmes psychosomatiques. Donc un petit peu de nervosité à la fin de la semaine, début de la semaine un petit ralentissante qui nous ralentit, mais à part ça, par carré Soleil-Saturne, le reste est magnifique grâce à notre vedette de la semaine Vénus. Voilà, mes chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne chance, bonne semaine à vous tous. Restez en contact. J'adore vos commentaires et j'adore les échanges interactifs. À très bientôt la semaine prochaine. Bye bye.